Bonjour à tous, ici Hyacinthe, Ici Lucas. de la chaîne Chronic Books, Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Amatora. qui est un livre réalisé par les mangaka Yukinori Kijitama et Yuki Kodama. C'est le tome 1. Donc le résumé. Alors, ça se passe au Japon où le gouvernement mondial a décidé d'investir des millions de yens dans la recherche pour doter certains jeunes de pouvoirs surnaturels appelés minimum. Ils sont alors formés dans la brillante école de Facultas qui forme donc ces élèves à utiliser leurs pouvoirs et voire à les améliorer pour servir leur pays. Donc, nous allons suivre l'histoire de Niels, qui est un évadé de Facultas, car il ne supportait pas qu'on utilise ses pouvoirs pour les autres. Il veut l'utiliser de sa propre volonté. Donc, nous allons suivre Niels et Amatora. Donc, Amatora est une agence de détective créée par Niels avec son étudiante Hajime. Et Murasaki. Nous allons suivre également l'histoire de Murasaki, qui est un élève de Facultas, qui est arrogant, qui supporte pas qu'on soit meilleur que lui. Et Niels, il doit le ramener, c'est sa mission, parce que c'est le meilleur élève de Facultas. donc pour Niels, en fait, c'est quelqu'un de plutôt sûr de lui, très intelligent, parce que dans notamment les enquêtes qu'on va vous parler par la suite, on va voir qu'il a un très bon sens de la vision. Donc alors Niels, il a un minimum, donc son minimum lui permet de contrer tous les autres. C'est The Minimum Killer, attention. Et Murasaki, alors lui son minimum, il en a pas parlé, lui c'est la poigne de fer, donc tout ce qui touche il est capable de le broyer. Donc alors maintenant nous allons vous parler des trois enquêtes. Niels va alors recevoir dans son agence d'enquête une jeune fille qui a vu un soi-disant fantôme. Vous vous doutez bien, c'est une personne qui possède un minimum. Il va donc être chargé de la retrouver. Et donc dans cette enquête, on va vraiment découvrir les personnages. Le Murasaki arrogant, le Niels sûr de lui et qui au final aura raison, qui va s'attacher à des points de détail qui vont faire toute l'importance. C'est une des enquêtes les plus importantes du livre, même si elle apporte pas grand-chose à l'histoire, elle nous permet vraiment de découvrir les personnages. Donc la deuxième enquête, alors Murasaki va charger Niels d'une mission, alors c'est un peu un contrat, car si Niels n'arrive pas à résoudre ce problème, il doit retourner à Facultas. Donc Niels accepte, parce qu'il lui propose quand même une jolie petite somme, 10 millions de yens si je dis pas de bêtises, mais une énorme somme d'argent. Donc Niels accepte, donc ils doivent retrouver deux autres évadés de Facultas. Donc les deux ont un minimum. Alors le premier a un minimum un peu bizarre. Il s'appelle Ibiki. Ibiki. Mais non. Mais si. Ibiki c'est pas le premier. Ah bon, Ibiki c'est celui qui crie. Moi je te parle de l'autre avec ses oreilles bizarres. Mais le personnage principal le méchant principal de la deuxième enquête, c'est quand même Ibiki. Ouais bon, d'accord. Donc bref, le premier il a des oreilles un peu bizarres et il est capable d'entendre à peu près tout. Et donc à un moment, on a l'impression qu'il va se battre. Sauf que Niels tout de suite il utilise son minimum et il lui met Et il le bolosse comme pas permis. Il lui met sa branlée. Donc il y a Ibiki qui lui a un minimum qui lui permet en fait de crier mais à une telle intensité qu'il est capable de tuer des gens juste en criant. Alors vous imaginez, ils sont quand même dans un souterrain, donc un endroit où ça résonne fortement, malgré que Murasaki ait donné des boules caisses, on va dire, à Niels et à Hajime, ça ne va servir à rien. Donc pour contrer son minimum, en fait, Niels va utiliser une ruse un peu idiote. C'est dans la voiture qu'ils avaient pour les poursuivre. Il va le faire exploser. Voilà, avec son minimum, il va la faire exploser. Du coup, ça va énormément atténuer le son. Je sais, c'est vraiment Et après, il va le bolosser comme pas permis. Voilà, comme toujours. Et ensuite, la troisième enquête. Alors, celle-là, elle est très importante pour l'histoire. Ah oui, je tiens à préciser quelque chose pour Niels. Il est un peu comme Ryo Saiba dans City Hunter. Si vous connaissez pas, regardez ce manga, il est génial. Tous les boulots qu'on lui confie, il accepte, surtout quand c'est une fille plutôt bien formée. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous rappellera Ryo. Donc la troisième enquête, c'est une dame en fait qui travaille pour des mafieux. Donc elle confie à Niels la mission de ramener sa petite sœur, car elle aussi a un minimum extrêmement puissant. Tout ce qu'elle touche, elle peut le faire exploser. Alors, c'est un minimum fait pour l'assassinat. C'est-à-dire, moins sa cible s'attend à l'explosion, plus l'explosion va être puissante.
Mais ça implique beaucoup de choses, notamment le fait qu'elle soit prise dans l'explosion qu'elle procure. Donc évidemment, ça va intéresser beaucoup de groupes terroristes. Car surtout qu'en plus, elle est indétectable par n'importe quel radar. C'est pas une arme. Portiques. Voilà. Les portiques. C'est une humaine. Alors, je voudrais préciser un truc sur Hajim. Parce qu'au début de cette enquête, elle bolosse 2 mecs. Pourtant, il nous est précisé à aucun moment qu'elle a un minimum. On l'apprend dans le tome 2, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Oui. En fait, c'est que dans le tome 2, à un moment, on va pas trop spoiler, et elle dit qu'elle a un minimum. Après, c'est un secret. Après, les 2 mecs qui volent, c'était plus des dessins humoristiques que réalistes. Enfin, quand même, la gamine, elle fait 1m30. T'es gentil, là. Oui. Bon, par contre, elle a un estomac... Vous voyez Luffy dans One Piece, il mange beaucoup. Elle mange plus. Jim, c'est pareil. C'est pire. Elle avale des plats de curry plus gros que moi. Je fais 1m80. Donc ensuite, mon avis sur l'histoire. Donc cette histoire est quand même intéressante parce qu'on suit plusieurs personnages à la fois, mais on ne se perd pas dans l'histoire en fait. C'est pas comme dans Sword Art Online où on nous fait suivre des fois l'histoire de 40 personnages à la fois, malgré qu'il y en ait 35 qui valent rien et qui servent à rien. Alors les dessins sont vraiment sympas, hein. L'auteur a vraiment son style, ce qui est quand même assez important dans un manga. Et puis au niveau de l'histoire, c'est une chouette petite histoire à lire, hein. C'est pas le manga de l'année, mais ça reste sympathique. Donc, alors, il y a un animé de 2 saisons. Alors, ce que je voudrais faire vite fait un petit comparatif au niveau des minimums de l'animé, c'est que Nils, quand il utilise son minimum dans l'animé, on a l'impression qu'il se déplace à travers l'espace et le temps. C'est bizarre. Oui. On a l'impression qu'il crée un espèce de bouclier autour de lui qui traverse les dimensions. C'est bizarre. Donc, il y a un animé de 2 saisons pour l'instant, 3 tomes. Et malheureusement, c'est sûrement le dernier, vu que à la fin, comme vous pouvez voir, on nous dit clairement la sortie du prochain tome. Nous, personnellement, on a lu le tome 3, on l'a feuilleté, et à la suite... Il n'y avait pas ça, donc malheureusement, je pense que ça va être le dernier. C'est peut-être le prélude à un nouvel arc qui prendra peut-être un peu plus de temps à sortir. Je pense, faut pas trop se faire d'illusions. Pourtant, dommage, quoi. Ouais, ça, c'est dommage. Franchement, c'est pas... Après, même si nous, on a aimé le manga, notre avis est loin d'être universel. D'ailleurs, si vous l'avez lu, mettez votre avis en commentaire. Ça, c'est sûr. Et attention, pas de mauvais commentaires, sinon je me fâche. Je suis violent, attention. Nous vous avons présenté Amatora. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser des commentaires, pas méchant, je vous l'ai déjà dit. Et un like égale un chaton sauvé. C'est pas vrai. Si. Il raconte que des conneries. Si, c'est vrai, ils vont s'abonner comme ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme on l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit, voilà. Tu te répètes. Mais j'aime bien dire ce que tu dis, parce que des fois, tu dis... Oui, parce que je dis que des choses intelligentes, je suis beau gosse, non, je sais. Non, mettez un dislike pour ça. Le chaton, il va mourir, mais c'est pas grave. Abonnez-vous. Ouais.